se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci je tourne totalement différemment de d'habitude, tout simplement parce que je vais parler de ma collection de Naruto et je vais commencer avec des choses que je pourrais pas vous mettre en plan fixe comme je fais d'habitude pour mes collections, pour vous parler et pour vous montrer vite fait toutes les différentes figurines de Naruto que j'ai, parce que voilà, je peux pas tous les montrer, j'en ai beaucoup trop, donc je vais vous les montrer mais pas genre en plan fixe, voilà, c'est ça que je veux dire. Et ensuite, pas sûr, je repasserai en plan fixe pour vous montrer la suite. Je vais enlever ma tronche et je vais vous montrer bien sûr toutes les figurines, c'est parti. Donc je passe assez vite, hein, je vais pas vous les numérer, surtout que vous les avez déjà vus sur ma chaîne. Donc voilà, j'ai différentes cases sur ma bibliothèque parce que pour l'instant j'ai pas assez de mangas pour tout mettre. Donc du coup, j'ai mis mes figurines Altaïa qui me prennent une place assez considérable. Et du coup, je vous les montre aujourd'hui pour cette petite vidéo. Voilà, il y a Kakuzu par exemple qui ne tient jamais debout. Je sais pas, dites-moi si vous avez Kakuzu et qui tient debout, mais moi en tout cas non. Juste ici, on a les Taka. Ici on a la petite Tine de Neji. Ici on a également Torune qui ne tient jamais debout. Pareil, dites-moi si vous il tient. Voilà, donc j'ai mis un peu les Uchiwa des embouts juste ici. Puis Mifune qui est un peu alone. Juste ici, nous avons Guren, Orochimaru. Par là, on a le trio légendaire. Ici, voilà, quelques autres personnages. Là, on a la fin de Naruto Shippuden. Juste ici, les Kage. Voilà, un petit peu juste ici. Et aussi, juste ici, avec Konamaru et Hiruzen. Par contre, celle-ci, je vous la montre vite fait parce qu'elle est à côté, mais c'est Boruto, donc ne cherchez pas, vous ne verrez pas de figurines Boruto dans cette vidéo. Du coup, pour voir des figurines de Boruto, je vous invite à voir ma collection Boruto que je vous mets sur le petit en haut à droite. Donc là, je l'ai cadré un peu différemment de d'habitude parce que déjà, vous voyez des DVD juste ici. J'ai vraiment énormément de choses à vous partager aujourd'hui, donc je vais pas m'attarder sur chaque truc, sinon ça va durer beaucoup trop de temps. Et c'est vraiment mon défaut, c'est qu'à chaque fois mes vidéos durent vraiment très très longtemps, donc celle-ci je ne veux pas qu'elle dure plus d'une demi-heure, et déjà une demi-heure c'est très 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 long. En tout cas, j'espère que vous apprécierez quand même cette vidéo, malgré que je pense du coup qu'elle sera quand même longue. Donc voilà, on va commencer tout de suite déjà à vous présenter mes différents cosplays. J'ai pris mon anti-sèche. Donc en cosplay, j'ai fait Tenten, j'ai fait Orochimaru, Sasori, Hanabi, x2 d'ailleurs. J'ai fait la version The Last et la version normale que j'ai jamais sortie et que j'ai jamais terminée. Yagura. J'ai fait également Hinata, j'ai fait 6 versions au total d'Hinata différentes parce que c'est vraiment mon personnage féminin de Naruto préféré. J'ai fait Rin, j'ai fait Conan également en 2 versions, sauf que l'Akatsuki je l'ai jamais sortie et la version jeune je ne peux plus la faire parce que j'ai vendu le cosplay. Mais je l'ai déjà sortie à Japan Expo il y a quelques années de ça. J'ai également Gaara que je souhaite faire d'autres versions et d'ailleurs refaire la jarre parce que depuis elle a rendu l'âme. J'ai fait également 2 versions de Naruto, donc celle que je porte qui est la The Last et également celle Genin, donc la toute première version de Naruto. Et les 2 derniers cosplays que j'ai pu faire, c'est celui de Neji, qui est d'ailleurs où j'avais eu beaucoup de bons retours, et celui de Kushina, que j'ai jamais sorti en convention. Voilà, j'ai fait énormément de cosplays de Naruto, dont il y en a que je n'ai jamais sorti, et d'autres que j'ai fait énormément de fois, comme Hinata par exemple, ou même Gaara, que j'ai aussi quand même pas mal sorti, malgré que des fois je l'ai sorti sans la jarre, parce que la jarre je l'ai fait très tard, et je vous dis elle a rendu l'âme, donc j'étais vraiment dégoûtée. Si vous souhaitez voir plus de photos de mes cosplays, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je suis plus ou moins très présente, en tout cas plus que Facebook, et il y a pas mal de mes photos de cosplay, et surtout de Naruto, donc n'hésitez pas à aller faire un tour, je vous mets mon Instagram juste ici. On va commencer par tous les Naruto et comme vous pouvez le voir, je les ai pas enlevés de derrière moi parce que déjà qu'il n'y a plus de place sur la table devant moi, j'allais pas les enlever. Donc tous les Naruto sont d'ici jusqu'ici, ça s'arrête là puisque juste après c'est Boruto. Donc voilà, tout ça c'est des Naruto, j'ai la collection au complet. Les romans il m'en manque 3 pour l'instant, donc je sais pas si au moment où j'ai tourné cette vidéo, mon anniversaire sera passé, mais j'ai demandé les romans qui me manquaient, donc si ça se trouve, au moment où je publie cette vidéo, j'aurai la collection des romans au complet. Mais là pour l'instant il m'en manque 3. Les films en manga il m'en manque je crois 2. Enfin voilà, mais sinon toute la collection des Naruto en manga je les ai. J'ai également les 2 petits tomes juste ici, j'ai le tome où ça parle de Sarada, de qui est sa mère, etc. J'ai 2 agendas de Naruto, il y en a eu d'autres, mais bon j'en ai eu 2. C'est déjà pas mal, vu tout ce que j'ai de Naruto, c'est vraiment mon premier manga, donc forcément j'ai énormément de choses à vous présenter. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vais pouvoir, donc du coup je pense que je vais mettre quand même des choses sur l'étagère de Naruto, j'aurais préféré vous la laisser de visu, mais j'ai tellement de choses que ça ne rentrera pas si je vous mets
rien sur ce côté-là. Donc voilà, je fais au mieux et c'est parti. D'abord, j'ai un petit pixel comme ça de Naruto qui a été fait par une fan et que de temps en temps vous pouvez voir, d'ailleurs pas tout le temps parce que j'ai peur qu'il se casse en fait, vu que je le laisse comme ça droit, j'ai peur qu'il se casse, donc des fois je l'allonge et vous le voyez pas trop, mais ça c'est une fan qui me l'a fait, donc merci beaucoup à toi. En plus c'est la toute première version de Naruto, c'est ma version préférée. Avec ces vrais là j'aime bien, mais je le préfère quand même quand il est petit. J'adore vraiment, vraiment merci beaucoup à toi, ça fait chaud au cœur d'avoir des petits cadeaux comme ça, surtout quand on s'y attend pas. Et également juste ici, je vais tourner un petit peu la caméra, juste ici j'ai une petite carte postale fanart là. Si je trouve bien sûr le fanart, enfin la personne qui a fait cet art, je vous mettrai son nom comme d'habitude. Qu'est-ce que j'ai tellement de trucs que je sais pas par quoi commencer. Je vais vous montrer les tasses, c'est pas des tasses officielles, c'est une tasse comme ça qui nous a été offerte, donc ça c'est celle de mon copain, et celle-ci qui est la mienne, elle m'a été offerte il y a quelques années à Noël par ma belle-sœur. Et également un classeur que par contre je vous mettrai sûrement pas au fond parce que j'ai peur qu'il tombe, du collège. Ça date du collège, je crois, ou du primaire, je sais plus trop. Mais je crois que du collège plutôt. De Naruto, voilà, comme ça. Bon, c'est sûr que j'attirais que les fans de Naruto et pas les fans qui s'en fichaient des mangas ou qui n'aimaient pas les mangas. Mais enfin bref, je m'en fiche. Moi, j'adorais mon petit classeur de Naruto, je le trouve trop classe. Il est un peu transparent. Je vous montre pas l'intérieur, j'ai mis des dessins que j'ai fait il y a très longtemps, qui sont pas très très jolis, donc j'ai pas trop envie de les montrer. Mais en tout cas, ouais, le classeur, je le trouve vraiment trop trop beau. De toute façon, je peux pas vous le mettre en fond, il est trop grand. Excusez-moi. J'ai également une petite peluche de Naruto que vous aviez déjà vu d'ailleurs si vous avez vu ma collection de peluches que j'avais sortie. Donc voilà, elle date, hein, elle est pas toute jeune cette petite peluche. Mais elle est trop mignonne, donc c'est quand Naruto il est un peu contrôlé par Kurama parce qu'il a les yeux rouges. Et j'aime bien cette petite peluche. J'ai également des porte-clés. Alors les porte-clés que j'ai, c'est à l'effigie de Gaara et celui-ci d'Anami The Last. Et celui-ci c'est un cadeau d'une amie cosplayeuse. Merci beaucoup à toi, ça m'a touchée, je m'y attendais vraiment pas. Et il vient du Japon, puisqu'elle a eu la chance de partir au Japon. Et vraiment, je trouve c'est vraiment trop trop mignon, j'adore. Et les cadeaux, ça fait juste tellement plaisir. Ensuite, je vais vous parler des figurines que j'ai pas pu vous montrer tout à l'heure parce qu'en général, ils sont en fond de mes vidéos. Donc, il y a celle de Minato, pareil, qui vient de la même collection que toutes celles que je vous ai montrées au début et celle de Kushina que je mets souvent, bien sûr, côte à côte. Également, celle de Kakashi que je mets à côté de celle de Naruto et également à côté de Pakun, qui est ridicule. Au niveau de la taille, c'est bien parce que c'est à l'échelle des autres, mais bon, je trouvais le prix abusé pour celle-là, je vous l'avais déjà dit. Mais enfin voilà, je le mets à côté de Kakashi, bien sûr. Ensuite, j'ai toute ma panoplie des figurines d'Hinata, donc avec celle-ci qui est vraiment ma plus belle figurine d'Hinata, elle est vraiment top. Donc c'est une figurine de Tsume pour ceux qui se poseraient des questions. Je vous l'avais déjà déballée en vidéo, mais vraiment je la trouve juste magnifique. Elle est trop trop belle. Également celle de The Last que mon homme m'avait offert, que j'adore aussi. Par contre, j'ai pas celle de Naruto, tiens, ils ont fait exactement le même gabarit et tout, mais en version Naruto pour compléter celle d'Hinata en version The Last que j'ai pas pu me procurer et qui maintenant commence à être un peu dur à trouver, c'est dommage. Mais celle d'Hinata, en tout cas, je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup. On continue dans Hinata, j'ai une toute petite figurine d'Hinata que j'adore tout particulièrement, malgré qu'elle est petite, je vous l'avais déjà montré, je l'adore. Et j'ai également de la même collection, celle de Neji. Voilà, vraiment je les adore. Ils sont toutes petites, hein, vous voyez, comparé à ma tête, sont vraiment toutes petites, mais je les adore. C'est vraiment une collection de figurines que je trouve juste énorme. Les détails et tout pour une si petite figurine sont juste magnifiques. Je kiffe, franchement, j'en aurais d'autres comme ça. Je dirais pas non, mais maintenant on les trouve à des prix exorbitants. Et pour la taille de la figurine, voilà, j'ai pas envie de mettre des mille et des cents dans des figurines aussi petites, mais franchement, elles sont juste magnifiques. J'ai également donc toute la panoplie d'Altaïa avec Shino, avec Hinata, avec Kurenai, donc là c'est vraiment ma team préférée, c'est pour ça que je les ai mis là, et avec Kiba. Il y a aussi bien sûr Gaara, l'équipe de Suna que j'aime tout particulièrement, mais après ça fait trop Naruto. Donc voilà, j'ai choisi celle d'Hinata puisque j'avais plus de figurines d'Hinata que de Gaara. J'ai également une petite figurine d'Hinata juste comme ça à la plage, et ça vient d'un ending d'ailleurs. Une petite figurine comme ça d'Hinata également, et la dernière que j'ai c'est une Nandoroid d'Hinata aussi. Bon, vous l'aurez compris, je suis très très fan d'Hinata, j'aime beaucoup Gaara aussi, mais j'ai qu'une seule figurine de Gaara malheureusement. En tout cas pour l'instant, c'est celle d'Altaïa que vous avez vue tout à l'heure. J'ai un t-shirt, malgré que c'est un fanart et qui commence à s'effacer parce que je le porte assez souvent. C'est celui-ci. Pareil, je crois que le nom du fanart est marqué, non? Non.
dommage. Surtout que les gens vendent des fanarts et ils marquent même pas le nom de l'auteur, je trouve ça débile. Enfin, c'est un cadeau, donc bon, voilà, ma maman elle savait pas trop ce genre de choses. Mais c'est vrai que moi je trouve ça dégueulasse de vendre quelque chose qui est un fanart et de pas avoir l'auteur qui est désigné quand même sur le t-shirt. Mais enfin bref. Donc voilà, il est en train de s'effacer comme je vous le disais, donc c'est un petit t-shirt noir tout simple avec Naruto dessus en fanart. Après j'ai bien sûr tous les fichiers des figurines d'Altaïa qui sont répertoriées là-dedans, donc il y en a 100. Autant vous dire que c'est très lourd et que je vais pas le mettre derrière parce que c'est pas super solide mes étagères. Du coup voilà, je vous le montre comme ça, mais je veux pas le mettre derrière, je veux pas risquer que tout s'effondre et que je perde tous mes mangas. Ensuite j'ai tous les DVD qui vont prendre une place considérable, mais je vous mets tous les DVD, c'est parti. Tintin, déjà tous les premiers Naruto ils sont là, j'ai la collection au grand complet en DVD, la toute première édition qui est sortie parce que maintenant ils sont ressortis en HD. Moi j'ai vraiment la toute première édition de Naruto, en tout cas les tout premiers DVD qui sont sortis en coffret. Et également bien sûr toute la collection des Shippuden qui prend une place énorme. Elle prend vraiment une place gigantesque. Et d'ailleurs j'ai pas réfléchi parce que je les ai mis derrière les mangas Naruto. Bon bref, c'est pas très grave, je les avais vus tout à l'heure. Mais voilà, c'est vraiment une collection énorme qui me prend beaucoup de place. Et du coup je peux pas la mettre au même endroit. Déjà vous le voyez quand je tourne, il n'y a pas les DVD. Les DVD sont avec mes autres DVD... mangas, etc. Ils sont pas aux mêmes places que les mangas, tout ça, avec les figurines d'Altaïa, ça prend beaucoup de place. Mais c'est pas terminé. Ensuite, j'ai des jeux vidéo à vous montrer. Alors, j'ai celui-ci qui n'est pas à moi, qui est à mon copain, mais voilà, je voulais vous le montrer quand même. J'y ai jamais joué, donc je peux pas vous dire s'il est bien. J'ai celui-ci qui était plutôt bien, mais voilà, ça retrace l'histoire et à force, quand vous le faites une fois dans un jeu, 2 fois, 3 fois, ça lasse. Donc voilà, c'est l'histoire. Et juste ici, c'est pas l'histoire. Et ce jeu-là, il est juste magnifique. Je l'adore. Déjà, du fait que ce soit une histoire inédite. Et en plus, le système de combat était vraiment plutôt très sympathique. Donc c'est la PlayStation 2. J'y ai passé un nombre incalculable de temps dessus. Et j'y ai joué une première fois. Ensuite, j'ai refait une partie et encore une fois. Je crois que j'ai dû le faire en tout 3 fois. Et le finir à chaque fois. Franchement, j'adore ce jeu. Si je peux vous le reconseiller, malgré que je pense pas qu'il y en ait encore qui jouent à la PlayStation 2. Mais bon, c'est possible. Ce jeu est génial. Si vous aimez Naruto, vous allez forcément aimer le jeu. J'ai également des jeux de PlayStation 3 avec Storm 3. J'ai également le Storm, le tout premier. J'ai aussi le 2. Et puis le Génération. Donc j'ai aussi le 4, mais c'est Roi de Boruto, surtout la boîte. Donc voilà, je vous l'ai pas mis dans cette vidéo. Je l'ai mis d'ailleurs dans ma vidéo de collection de Boruto, mais j'ai aussi le Storm 4 parce que franchement les jeux Storm, je les surkiffe. Ils sont juste magnifiques, juste génial à jouer. Le mécanisme de jeu est juste trop bien. J'adore vraiment les Storm. C'est des jeux vidéo tirés d'un manga que je trouve magnifiques. Et les 2 derniers jeux que j'ai, c'est sur PSP. Oui, quand je vous dis Naruto, c'est vraiment mon tout premier manga. Et j'ai énormément de dérivés de Naruto. Je connais, ça fait déjà... Ça fait bien 15 ans. 15-16 ans que je connais Naruto. Donc forcément, voilà, j'ai beaucoup de choses de Naruto. J'ai celui-ci sur PSP. Qui était, ma foi, je crois, plutôt bien. Et d'ailleurs, c'est une histoire aussi inédite au jeu, donc moi j'adore, enfin je préfère, j'avoue. Et celui-ci, par contre, c'est un jeu Naruto de Shippuden d'ailleurs, et ça retrace l'histoire, mais c'était plutôt sympathique à jouer. Et d'ailleurs, c'est ma tata qui m'a offert ça, et il faut savoir que ma tata, elle est pas trop fan de manga, du coup, ça m'a vraiment touchée quand elle m'a offert ce petit jeu-là de Naruto. Et ma foi, il était vraiment plutôt très sympa, et d'ailleurs, on pouvait des fonds d'écran pour la PSP en jouant à ce jeu-là, en faisant certaines quêtes. Tu peux débloquer justement des fonds d'écran pour la PSP, donc c'est toujours utile, enfin ça décore la PSP et moi je trouve ça plutôt très sympa et le jeu était plutôt sympa également. Manque de place, je vous ai mis mes jeux juste ici, franchement je ne peux plus rien mettre à part en bas, c'est énorme. Ensuite j'ai des CD, j'ai le CD de The Last de Hinata. Trop beau. J'adore le coffret, vraiment super joli. Je crois que je vous l'ai jamais montré sur YouTube. Je vais vous montrer l'intérieur. Trop beau. Enfin, moi j'adore, voilà. C'est assez simple, assez sobre, mais je trouve juste trop beau. Et j'ai également le CD de musique d'un film de Naruto, des tout premiers. Donc voilà, je sais plus c'est quel film. En plus c'est marqué en japonais. C'est vraiment le CD japonais que j'ai trouvé à Book Off.
à un prix très raisonnable. Donc voilà, et j'adore les CD. Moi, c'est vraiment dans les mangas, avec les artbooks, les CD, c'est ce que je préfère. Les figurines aussi, parce que j'adore les figurines. Mais vraiment, les CD, c'est le genre de goodies que je trouve juste magnifique. J'ai des calendriers aussi. Alors, j'avais le calendrier de 2016 et le calendrier de 2014. C'est les deux seuls que j'ai pris. Après, j'avais eu d'autres mangas. Mais voilà, ils sont plutôt sympathiques. Je peux vous montrer l'arrière, comment ils se présentaient. Et également celui-ci. Voilà. J'ai également des cartes, donc je vous les montre pas tous, mais voilà, c'est des cartes. J'ai deux collections différentes, donc celles qui sont un peu transparentes, ça faisait fureur ça, avec mes copines en cours de récré et en primaire. Voilà, donc plusieurs cartes, j'ai pas la collection au complet, mais à chaque fois que vous aviez... Oups, ça s'est cassé la tronche. À chaque fois vous aviez plusieurs cartes, genre 4 cartes pour chaque personnage. Je vous montre Hinata, hein, parce que je l'aime. Voilà, et franchement c'était plutôt très sympa, malgré que j'en ai pas pris soin. Maintenant ils sont là-dedans, ils peuvent plus s'abîmer, mais à l'époque j'en ai pas pris soin du tout. J'ai également des magazines, donc ça je vais pas vous les ouvrir, mais voilà, des Japan Live comme ceci et celui-ci qui est le plus récent que j'ai d'ailleurs. Après j'ai bien sûr les films en DVD, donc j'ai celui-ci. Pardon, celui-ci. J'ai également celui-là. J'ai tous les films de Naruto. Celui-ci. J'ai The Last, bien sûr. Et j'ai aussi le coffret de tous les autres films de Naruto Shippuden, juste ici. Voilà. Un gros coffret qui valait pas cher au niveau de tous les films qu'il y a dedans. Bah, je l'avais trouvé à un prix très raisonnable. Et les dernières choses que j'ai à vous montrer, je commence à accélérer un petit peu le pas parce que vraiment ça prend beaucoup de temps de vous présenter tout ça. Les dernières choses que j'ai à vous présenter, ce sont des artbooks et malheureusement je ne vais pas pouvoir les mettre en fond. Voilà, j'ai rempli tout le fond. Je vous disais que ça prendrait beaucoup de place et bah ça a pris beaucoup de place cette collection. J'ai un artbook japonais. Mon homme a été sur eBay, je crois, pour le trouver. C'était un vendeur japonais. Enfin, je crois. Mais en tout cas, c'est un artbook japonais. Et il est beau. Il est magnifique au niveau les trucs or et tout ça. C'est vraiment beau. Par contre, à l'intérieur, j'étais un petit peu déçue du contenu parce que moi, j'ai exactement le même contenu ou presque, les mêmes illustrations du moins, sur un autre artbook plus récent qui est sorti chez nous. Mais voilà, la couverture est plus jolie, par contre celle-ci que l'autre qui était sorti chez nous que je vous parle. Voilà, c'est différentes illustrations, hein. Vous connaissez les artbooks je pense, et c'est magnifique. C'est trop beau. J'adore. Donc voilà, avec Sasuke derrière et Naruto devant. Ensuite, j'ai celui-ci qui est pas vraiment un artbook, je crois. Voilà, c'est juste en français en plus. Et c'est marqué différentes descriptions de... Oups, ça n'a rien à voir. Différentes descriptions de personnages. Voilà, ça dit en gros qu'ils sont tel et tel personnage. Et il y avait un truc que j'adorais sur ce bouquin. Voilà, c'est juste ici. Un petit passage avec Hinata, on l'a jamais vu avec cette tenue-là. Ou alors j'ai la mémoire qui flanche pour mon personnage préféré. Je crois qu'on l'a jamais vu avec cette tenue-là. Et c'est une tenue qui ressemble beaucoup à celle que porte son père. Et j'aime beaucoup l'idée de la tenue, je la trouve magnifique. Et en fait, je suis dégoûtée qu'on l'ait jamais vue comme ça. Hinata qui s'éveille, c'est responsable avec la tenue de son père. Elle n'a plus rien à prouver à Neji ou à Hanabi. Et franchement, je trouve vraiment magnifique. La tenue est magnifique, ça donne des envies cosplay. Mais bon, ça c'est moi. On va pas me refaire. Et la dernière chose que j'ai à vous présenter, c'est un artbook 1 en 2. Donc voilà comment il se présente. Il y avait d'ailleurs un poster, mais il est en papier, c'est exactement le même. Pour ça que je ne l'ai pas ressorti. Donc voilà, deux artbooks. Alors ici on a Naruto et ici on a Naruto. Derrière on a Sasuke et là on a Naruto le dos en fait du devant. C'est plutôt sympa. Et à l'intérieur, bah, comme je vous disais, c'est un peu les mêmes illustrations qu'il y a justement dans le gros rouge que je vous montrais. Donc voilà, un peu pareil. C'est pour ça que c'était un petit peu dommage. Après, la couverture est vraiment très très belle. Et apparemment, il a mis du temps à l'avoir. Donc, ça se trouve, il a de la valeur. Je sais pas trop, mais... et juste ici, pareil, quelques autres illustrations de Naruto. Il y en a un qui fait plus Shippuden et il y en a un qui fait plus Naruto. Celui-ci, il fait plus Naruto normal, petit. Et celui-ci, c'est plus Shippuden. Donc voilà, c'est ainsi que je vais conclure cette petite vidéo. Alors, je suis désolée. Peut-être que de temps en temps, il y a quelque chose qui va me revenir. Comme quoi, j'aurais oublié de vous montrer telle chose ou telle chose. Et il faut dire que j'ai vraiment énormément de choses de Naruto et peut-être que j'ai omis de vous présenter quelques trucs.
Mais voilà, il y a le plus gros est là, le plus gros vous a été présenté durant cette vidéo. En tout cas, franchement, j'ai adoré vous la tourner. Ça faisait très très longtemps que je voulais la tourner. Il fallait que je recherche dans ma maison tous les objets que j'avais de Naruto. Donc voilà, je pense que la plupart des objets est là. Peut-être tous les objets sont là, mais je peux pas en être sûre à 100% vu la tonne d'objets que j'ai de Naruto. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça ferait vraiment très très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.